Voilà, voilà. Alors, nous allons passer une petite heure ensemble pour ce jeudi 11 mars. Et nous allons démarrer sur un cours qui est fort intéressant puisqu'il va nous amener dans les profondeurs de qui nous sommes en termes de ce que la parole de Dieu en dit. Moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je ne fais que commenter la parole de Dieu. Je ne commente pas l'actualité plus que ça. Et donc, c'est intéressant. On va directement plonger dans l'écriture et on va directement se rendre dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24. Si vous avez l'occasion, je ne le ferai pas dans ce cours, je n'ai pas le temps, mais relisez tout le chapitre 5 de ce livre de 1 Thessaloniciens. C'est très intéressant et ça nous permet d'avoir la bonne attitude pour attendre la venue du Seigneur, ce qui est, selon moi, très intéressant à lire. Alors maintenant, allons directement sur ce verset. Sachant qu'il est important de comprendre la personnalité humaine, il est important de savoir comment nous sommes faits. Alors, nous lisons ce verset, que le Dieu de paix vous sanctifie, moi vous consacre, mais c'est la même chose, lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est un verset très, très important parce qu'il n'y en a pas tant que ça de versets qui nous expliquent exactement comment nous sommes faits. Et celui-ci en fait partie. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Et il y a beaucoup de confusion dans certaines traductions qui nous expliquent et qui nous mettent le mot pour âme ou pour esprit, esprit pour âme. Enfin, il y a des moments où on ne s'y retrouve plus du tout. Il faut avoir quelqu'un qui parle le grec pour pouvoir vraiment s'y retrouver. Donc, sur ce cours, on va essayer de s'y retrouver dans les mots qui sont employés et c'est important d'y revenir. Dans Genèse chapitre 1, il est écrit que Dieu a décidé de créer l'homme à sa propre image et à sa ressemblance. Et vous allez voir, je vais y passer du temps. Parce que c'est selon ce que moi j'en ai eu la révélation, c'est par les mots que j'ai réussi à comprendre un certain nombre de choses. Et dans le monde spirituel, que nous soyons dans la délivrance, dans des ministères de guérison, dans quel que soit l'appel qui est le nôtre, on a vraiment besoin de comprendre et de saisir les limites et jusqu'où on peut parler du fait qu'on est dans le domaine de l'âme et jusqu'où on peut considérer qu'on est dans le domaine de l'esprit. Et je vous assure que ce n'est pas toujours très simple. Alors, moi, je m'appuie sur une personne qui parle l'hébreu et aussi qui parle le grec et je lui fais confiance à ce niveau-là. En tous les cas, nous allons aller dans le visuel suivant sur Genèse chapitre 1, versets 26-27. Vous voyez, ces deux versets, vous pourrez vraiment les mettre l'un en face de l'autre parce qu'ils sont très intéressants. Donc, dans ce verset du début du livre, de la Bible, voilà ce que Dieu dit. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. » Voilà ce que nous dit ce verset. Ce verset, c'est la clé pour comprendre qui réellement nous sommes, les désirs qui sont les nôtres, les désirs, on pourrait presque dire les désirs naturels, et l'accomplissement de ces désirs, l'accomplissement que ça va produire dans notre vie. Il n'y a pas grand monde qui aime se sentir contrôlé, il n'y a pas grand monde qui aime qu'on lui dicte sa vie, qu'on lui dise ce qu'il a à faire, et c'est bien normal, puisque ce verset est en train de vous dire que c'est normal que vous soyez comme ça, puisque Dieu vous a fait comme ça. En fait, Dieu nous a créés pour être un leadership. Il ne nous a pas créés pour être des suiveurs. Quand il est écrit, il nous crée, alors c'est bien dans ce verset-là, oui, c'est ça, tout début, qu'il domine. Alors, ce n'est pas écrit qu'il se laisse
contrôlés par quoi que ce soit. Alors, vous savez qu'on peut, moi je ne sais pas vous, mais pendant quelques années, j'ai été contrôlée par la peur des araignées. Je trouvais ça stupide. Enfin, est-ce qu'on est appelé à dominer et une araignée va dominer votre vie parce que vous n'aimez pas ça du tout? Alors, je ne vous parle pas des petites araignées gentilles. Moi, j'ai été vivre aux Antilles et les araignées, elles sont grosses comme votre main. Et très sincèrement, là, je n'essaie pas de discuter, moi. Donc, bon, c'est un exemple pour vous dire, on peut être dominé par un tas de choses. Et posez-vous la question, est-ce que vous dominez bien votre vie? En tous les cas, on est à l'apprentissage d'apprendre. L'apprentissage, c'est apprendre vraiment de voir ce que Dieu nous dit concernant cette affaire de domination, cette affaire de royaume, cette affaire de régner, cette affaire de comment gouverner notre vie. Est-ce qu'on est appelé à gouverner le royaume? De quelle manière? Alors en ce moment, ce sont des mille questions qui jaillissent de partout parce qu'on est dans la saison de savoir jusqu'où doit aller notre gouvernement, jusqu'où va celui de Dieu sur notre vie. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser et c'est très bien qu'on se les pose. Ceci dit, on revient à notre cours. En faisant cette déclaration, Dieu révélait son intention pour vous et pour moi, ainsi que la totalité de son plan, la mission, le potentiel, la passion et le dessein de l'humanité. Il y a énormément de choses dans ce verset. On n'a pas idée de ce que ce verset peut libérer comme révélation. Parce que Dieu a des intentions et il les fait savoir. Il fait savoir qu'il va faire l'homme et il ne va pas seulement parler pour l'homme, il va y mettre les mains. Faisons, c'est-à-dire qu'il prend la poussière et il le fait avec ses mains et il va souffler dans ses narines. C'est ce que la parole de Dieu nous dit un peu plus en amont dans ce passage. Son intention, eh bien, voilà, il a un plan. Ce n'est pas seulement que l'homme domine, mais il a un plan. Il tient à ce qu'il y ait une forme de gérance, de domination sur la terre, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Il nous parle d'une mission, il crée l'homme, il le crée, et puis ensuite il va lui donner la mission de dominer, donc c'est bien une mission, et un dessein, c'est-à-dire de ne pas être dominé par autre chose que par ce qui gouverne sa propre vie, et en d'autres termes, ce n'est pas lui qui gouverne sa propre vie. Si vous lisez la relation qu'avaient Adam et Ève dans le jardin, eh bien, c'est Dieu qui dirigeait la vie d'Adam et Ève, et il n'y avait aucun souci avec ça. Ils étaient en parfaite entente, ils étaient gérants de ce jardin, ils marchaient tranquillement avec Dieu, en discussion, en conversation. Je crois que c'est là où nous avons besoin de revenir et de retrouver cette harmonie dans la relation. Alors, ceux qui avaient suivi les cours précédents de toute l'année dernière, et même celle d'avant, souvenons-nous de ce que Dieu nous a dit dans ce cours sur la relation. Notre identité, on ne la perd jamais. Moi, je préfère dire qu'on ne la perd jamais parce qu'on est vraiment fils et filles de Dieu. Il en faudrait vraiment beaucoup pour perdre cela. Par contre, l'harmonie de notre relation, ça, c'est autre chose. Le péché va y contribuer. Beaucoup de choses vont peut-être assombrir notre relation. Mais notre relation, autant elle peut être dans la non-harmonie avec Dieu, autant ça n'en est pas notre identité. Il ne faut pas se tromper de sujet. Donc, voilà, je reviens sur le fait, et je vais rester sur ce sujet, que l'homme, il a été à la fois créé, c'est très intéressant d'y penser, Dieu y a mis les mains, il a été créé et il a été fait. Voilà, c'est important de comprendre cela. Le mot créé en hébreu bara, ça veut dire qu'on est créé à partir de rien, du néant. C'est impossible pour nous de comprendre, mais on est obligé de croire la parole de Dieu et surtout de croire l'hébreu. Donc, bara, ça veut dire qu'on vient de nulle part. Donc, c'est lourd de penser à ça, parce que venir de nulle part, alors, Dieu nous dit autre chose, on a été fait, et le mot fait, ça vient du mot hébreu asa, et ça veut dire formé à partir de quelque chose qui a déjà été créé. Donc, l'homme, il a été formé, vous le savez parfaitement, de la poussière. La création, ça existait déjà. Donc, il y a quelque chose en nous auquel il faut réfléchir, que je trouve très intéressant. À la fois, on vient de nulle part, si ce n'est de la pensée de Dieu, et c'est là où je crois que Dieu y a mis vraiment tout son amour et toute sa créativité pour faire de chacun d'entre nous quelqu'un de tout à fait unique. Personne d'autre n'a nos empreintes, personne d'autre n'a la même partie de l'œil, l'iris que nos yeux. On est tous très, très différents, on est extrêmement uniques et à la fois tellement tous ressemblants.
Moi, j'ai fait beaucoup de nations et je me suis dit, il n'y en a pas un dans une nation quelconque qui n'aurait pas deux oreilles, enfin, normalement constituées, deux yeux, une bouche, un nez, enfin, on tous fait pareil. C'est impressionnant d'y penser. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai toujours été interpellée par ça. Je vais dans les fins fonds de la Turquie, de l'Est, les humains se ressemblent. Vraiment, on sait qu'on est des humains, quoi. Alors ça, c'est quand même formidable. Hein. L'être humain, il est constitué, donc je vous le redis, on vient de le voir, de parties créées et de parties faites. Et sachez-le, souvenez-vous-en parce que c'est important. Ce mystère décrit comment l'Esprit de Dieu a créé l'esprit humain et c'est ce qui fait de nous une composite extrêmement particulière, une composite de la nature avec des attributs, des caractéristiques de notre source, Dieu le Créateur. Donc nous avons forcément des caractéristiques du Créateur et vous allez voir lorsque nous allons y venir très vite ô combien c'est une révélation qui peut changer notre vie. Parce que c'est une vérité essentielle lorsqu'on parle de la domination dans l'humanité. D'où vient le mot source? Le terme source en hébreu, c'est le mot Abba. Donc Abba, on dit oui, Abba c'est le Père. C'est le Père, oui, mais c'est le Père créateur, donc c'est la source de ce que nous sommes. Si nous recevons cette parole, nous ne pourrons plus jamais subir la domination ou la sorcellerie, on va dire ça comme ça, le contrôle d'un esprit d'orphelin ou d'un esprit de rejet ou d'un esprit de non-adoption. Vous imaginez, vous êtes fait de la source Abba. Vous venez d'être créé de la source votre Père. Comment pourriez-vous souffrir d'être un orphelin ou d'être sans famille ou d'être sans identité? Rien que cela, c'est une incroyable révélation sur nos vies. Donc, Abba, c'est la source de qui nous sommes. Nous sommes faits de Abba. Nous sommes faits de celui qui est lui-même Abba. Et moi, quand j'ai reçu cette parole, je l'ai lue dans des livres, je ne l'ai jamais entendu prêcher, mais ça a changé ma révélation. Parce que, voilà, je suis fait d'une source qui est mon Père et qui s'appelle Abba et qui m'a fait comme il est. Donc, c'est intéressant. Alors que je me découvre, eh bien, je vais découvrir aussi qui il est, lui. Hein. Bien sûr, ça va avec. Alors, ce Abba, bien sûr, ça veut dire papa, ça veut dire père, et Dieu est notre source à tous. Donc, nous avons tous le même père. Waouh! Ça aussi, c'est intéressant d'y penser. Qu'est-ce qu'on est en train de se casser la tête avec tous ces noms de famille? Moi, je suis ici, moi, je suis là, moi, je suis de telle confession et moi, je suis de telle dénomination. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu nous dit. Il nous dit qu'il y a une seule source qui s'appelle le Père et qu'il est la source de nous tous. Et nous avons donc à la fois sa nature, mais pas seulement, nous avons aussi sa ressemblance. Et vous allez voir que ces mots ne veulent pas trop dire grand-chose, on va essayer de les expliquer. Donc, on va aller sur le fait que l'homme a été fait. Vous comprenez, fait? Fait parce que Dieu y a mis les mains. Il a dû créer le terme Asa, il y a un écho, le terme Asa qui veut dire former à partir de quelque chose, eh bien oui, Dieu y a mis ses mains, il n'a pas mis que seulement son souffle. Hein. Voilà. Alors, allons voir ce que veut dire le mot image. L'homme a été fait à l'image de Dieu. L'image ne fait pas référence à une ressemblance physique. Ce n'est pas du tout de cela dont il s'agit. Le terme image pourrait nous perdre si c'est ce que nous pensions qu'il veut dire. Ça vient des mots hébreux tselem, T-S-E-L-E-M, et demut, D-E-M-U-T. Et ça, ces mots signifient la nature essentielle. Ça peut vouloir dire copie, une copie, mais la copie de qui est Dieu. Caractéristiques et essence. Donc, on est fait de cette nature essentielle, de cette caractéristique, de cette essence qu'est Dieu. C'est pas rien. Et l'homme, il est donc l'expression de la nature morale, puisque copie, c'est pas seulement la copie du corps, c'est copie de tout ce que Dieu est, toute sa nature, toute son essence. Donc, c'est forcément l'expression de la nature morale. Et vous allez voir que tout ce qui va être de la loi morale, tout ce qui va être même du gouvernement que nous allons avoir à vivre, à subir, il y a toujours une affaire de morale. Hein.
et donc l'expression de la nature morale et spirituelle de Dieu en tant qu'être esprit. Ces attributs font que l'homme est, attention à ce que je vous dis, je ne suis pas dans New Age, hein, mais je vais vous le dire quand même, l'homme est comme Dieu. Il est comme Dieu. On a cette chose à retenir dans, vous savez, ce passage qui dit « Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes », mais c'est traduit comme ça, mais ce n'est pas vraiment comme ça que le grec le dit. Nous sommes assis comme avec, étant Christ. Donc, ce n'est pas vous prenez la main et puis vous êtes avec quelqu'un, c'est vous êtes ce que la personne elle est. Ce comme, il est un petit peu compliqué à comprendre. Hein. Donc, nous sommes copie de Dieu, image de Dieu, comme Dieu. Et c'est un comme, il faut faire attention à la façon dont on le comprend. Il a été créé par Dieu, nous sommes créés par Dieu, et nous sommes de la classe de Dieu, de la nature, de l'essence de Dieu, et nous avons reçu la responsabilité de vivre sur cette terre comme un agent de Dieu, on pourrait dire un ambassadeur, on pourrait dire un citoyen des cieux qui, une fois qu'il a, nous aujourd'hui, après la chute, redonné notre vie à Jésus, c'est ce que nous sommes réellement. Donc la manifestation du Fils de l'homme devrait en être la démonstration. Je vais vous le redire à l'envers, hein. Le Fils de l'homme, il doit démontrer qui est sa source, d'où il vient, qui est celui qui l'a créé, puisqu'il en est la copie. Alors j'aime assez cette idée qui est intéressante de dire le gouvernement est dans les cieux, mais la manifestation doit être sur la terre. Manifestation, c'est un mot que j'aime beaucoup. Mané, la main qui fait quelque chose. Manifestation. Hein? C'est, nous sommes la copie, nous sommes faits à la ressemblance de Dieu et nous devons manifester sur cette terre les cieux. Je ne fais aucun commentaire, je laisse juste ces pensées vous traverser. Et puis le Saint-Esprit, lui, eh bien c'est lui qui va vous ranger ça dans vos sauvegardes quelque part, qui va vous amener à la révélation dont vous avez besoin avec ça, qui va vous y faire revenir, peut-être qu'il va vous empêcher de dormir, ça ne me dérange pas si ce n'est pas moi. Voilà. Et du coup, vous allez pouvoir réfléchir à cette pensée. Hein? Au fond, il me crée pour ça. On est tellement encore dans la religion et il faut tellement sortir de la religion. Voilà. Alors, c'est cette, on va dire, Jésus qui a pris, lui, c'est la manifestation du Père. Il a dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Oh, j'aimerais pouvoir dire ça de ma vie, hein, je ne suis pas la vôtre. Mais Jésus, il est la manifestation de son Père. Il ne faisait que ce que son Père lui demandait de faire. Il passait donc beaucoup de temps dans la prière. Il avait une relation de proximité très forte avec son Père. Je vous rappelle qu'il était parfaitement homme sur la terre, incarné, rempli du Saint-Esprit, mais il avait laissé les gloires dans le ciel. Donc ne me dites pas c'est parce que c'est Dieu. Non, c'était un homme, parfaitement homme, rempli de Dieu. Et il est venu nous montrer des modèles, des protocoles de vie. On va beaucoup reparler plus tard de ces protocoles. Mais en tous les cas, Jésus, il a pris l'apparence, c'est-à-dire la ressemblance à la fois physique, mais aussi morale de son Père. Donc, tout ce que Jésus nous amène, c'est pour manifester qui est son Père. Et il devient donc cette manifestation des cieux sur la terre. Il fut sur la terre l'image. Alors, souvenons-nous de ce que je viens de vous dire. Hein. Image, ce n'est pas une affaire d'image comme on le comprend aujourd'hui, mais essence, caractéristique, nature, copie de ce que son Père est. Donc, il a été sur la terre cette image de l'apparence externe du Dieu en tant qu'humain. Personne n'a jamais vu Dieu, mais on se pose quand même la question. Hein. Je veux te voir face à face. Personne n'a jamais vu Dieu pour le moment. Je pense qu'on est sur la terre fait pour recevoir des révélations de Dieu et Dieu se manifeste de mille manières pour se faire connaître. Ouais.
Alors, si on a vu Jésus, ça beaucoup de personnes ont vu Jésus, ils ont vu déjà Dieu quelque part, puisqu'il en est la manifestation. L'homme, de manière unique, ressemble à la structure intérieure de la divinité. Moi, j'aimerais juste qu'on se laisse ces choses descendre au fond de nous. Nous sommes, c'est de nous dont il est question, nous sommes d'une façon tout à fait unique. Il n'y a rien ni d'autre possibilité que nous pour ressembler à la structure intérieure de la divinité, composée du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Vous savez, parfois, on prend l'exemple du tabernacle en disant il y a le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, et on y fait aussi nous de 3 parties. Le corps, ça serait le parvis, le lieu saint, ça serait notre âme, et le lieu très saint, le saint des saints, notre esprit. Oui, c'est possible, ça aide à comprendre. Mais quand on sait et qu'on voit aujourd'hui ce qu'est, dans les révélations qu'on a aujourd'hui, ce que Dieu est en train de nous dire dans le mouvement prophétique, on est en train d'entrer dans le tabernacle d'une toute autre manière, et on est en train de voir l'agneau de Dieu, la révélation de l'agneau de Dieu dans ce tabernacle, qui est de toute façon éternel dans les cieux. Celui de la terre a disparu, mais celui dans les cieux, il est toujours là. Donc, réfléchissons-y. À cette ressemblance a été créé l'homme, étant une unité en 3 parties composées, donc je le redis, et c'est ce verset du début qui nous le dit, esprit, âme et corps. Nous naissons, dira la Genèse, âme vivante. À cause de la chute, nous naissons âme vivante. Notre esprit est là, il est là, mais il est mort, il n'est pas en relation avec Dieu, donc nous naissons âme vivante. Et Paul dira dans ses épîtres, nous devons arriver à devenir un esprit vivifié. Et ça, pour cela, il nous faut naître de nouveau d'en haut, il nous faut naître par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la confession de notre parole et la puissance aussi de notre conversion du cœur. C'est ce que dira Romains 10, hein. Si tu profères de ta bouche, donc ça c'est la puissance de la parole, Dieu crée par la parole, tout ce qui a été créé par Dieu est créé par la parole, sauf l'homme parce qu'il y met les mains, mais tout le reste est créé par la parole, que la lumière soit, la lumière arrive, et tout ce qui est créé par la parole de Dieu. Je vous rappelle que nous sommes faits comme lui. Donc je suis en train de vous dire, tout ce que vous dites a une incidence et est créateur. Nous créons le malheur, nous créons le bonheur à travers de ce que nous disons. Donc, à cette ressemblance, l'homme, de manière unique, représente Dieu dans la création. Nous représentons Dieu dans la création, sur laquelle ce dernier, on parle d'Adam et Ève, mais on parle de nous aussi, Dieu nous en a donné la domination, on y reviendra plus tard. Et cela tant dans son apparence extérieure que dans sa composition interne. Je vous le redis, c'est pas seulement, et c'est là toute ce que la religion peut produire, c'est juste désastreux, parce que c'est une apparence extérieure de piété, alors que nous sommes faits pour vivre intérieurement tout un code moral dont il est question dans la parole de Dieu. La loi n'est en aucun cas. D'ailleurs, j'ai mis un très bel enseignement sur ma chaîne YouTube, si vous voulez aller écouter un soir, vous avez un peu, je crois, un peu de temps. J'ai fait un enseignement sur la révélation du Messie par rapport à la loi. Et c'est très intéressant de se dire que la loi, elle est faite pour nous amener à comprendre qu'on ne pourra jamais être sauvé par elle. C'est impossible, personne ne peut la suivre. Mais elle nous révèle le Messie. Elle nous révèle la perfection du Messie et la perfection morale même du Messie. Donc, la loi, elle nous amène en pédagogue à comprendre que, étant parfaite, le seul parfait, c'est le Messie. Là, je résume un enseignement d'1 heure. Mais à côté de ça, elle est utile parce qu'ensuite, elle va devenir notre code moral. C'est comme ça que vivent les Juifs. Sauf que, comme dira Jésus, il a accompli toute cette loi pour que nous ne soyons plus jugés par cette loi en termes de, attention à ce que je suis en train de vous dire, en termes de salut. Là, en aucune manière, la loi ne peut nous sauver, en aucune manière. Ce qui nous sauvera, c'est notre foi dans le Messie, notre foi dans Jésus-Christ, notre foi dans ce qu'il a accompli pour nous à la croix par son sang, par le plan du Père,
d'en faire notre sauveur, et pas seulement sauveur, mais notre Seigneur. Ça, c'est une des premières choses. Mais la loi, il va falloir la vivre par la puissance du Saint-Esprit, dans la marche par l'Esprit que nous suivons. Elle est très différente pour chacun, mais elle est aussi collective dans nos communautés, dans nos églises locales. Et à partir de là, la loi, il va falloir la vivre, bien sûr, mais on ne peut pas la vivre par nous-mêmes. Il nous faut la puissance du Saint-Esprit pour ça. La chair est chair, ne vaut rien, il faut toujours se rappeler de ça, c'est des cours, alors on ne va pas dire de l'ancien monde, parce qu'on est dans le nouveau monde maintenant, hein, mais du monde d'avant, avant ce cours-là, eh bien, souvenez-vous, la chair ne vaut rien, ça a été beaucoup réenseigné dans les cours premiers, mais la chair est utile dans la mesure où elle devient serviteur. L'âme, c'est un excellent serviteur, c'est un très mauvais leader, mais c'est un excellent serviteur. Et notre intelligence, de la même manière, doit servir le royaume de Dieu. Et il est meilleur d'être intelligent qu'idiot, sincèrement. Mais on n'est pas appelé à laisser notre intelligence nous gouverner, encore moins notre âme nous gouverner, sachant que l'âme est composée d'intelligence, hein, de nos pensées, de tout notre entendement, de notre volonté, de nos émotions. Notre personnalité n'est en aucun cas créée par Dieu pour nous diriger. Donc, je vais revenir à cette structure interne de l'être humain, et c'est ce qui va nous intéresser maintenant. Nous pouvons trouver l'origine de chacune de ces parties, dont je viens de parler, esprit, âme et corps, et qui nous composent à la genèse de la création. L'esprit vient du souffle que Dieu a insufflé en l'homme. Et lorsque Dieu a soufflé en Adam, il en a résulté l'esprit d'Adam. Donc, lorsque l'esprit a insufflé dans ta vie, il en a résulté aussi l'esprit de, le nom que tu as. Le mot esprit, le ruach, le souffle, c'est le même en hébreu et en grec. Le corps que nous avons était, je parle pour Adam et Ève, était d'argile vivifié par la vie divine. Et Dieu donne de la vie à la matière. C'est en cela qu'il est Dieu. Hein. Et puis l'âme, eh bien, elle a été le résultat de l'union de l'esprit et du corps. Essayez, demandez à l'Esprit Saint de vous révéler qui vous êtes au travers de ça. Vous êtes de la matière à laquelle Dieu donne vie. Il vous donne vie par son souffle. Et la Bible est très claire. Je ne sais pas si c'est dans mon cours là tout de suite, mais la Bible est très claire. Il souffle dans les narines de l'homme. Hein, c'est vraiment écrit dans la Genèse. Son souffle de vie. Aujourd'hui, c'est intéressant parce que le mouvement prophétique parle beaucoup de vivre face à face avec Dieu. C'est l'heure, c'est le temps d'être dans la présence de Dieu. Le mot présence en hébreu n'existe pas, nous le savons maintenant, donc c'est le mot face qui existe. Donc, nous souhaitons, nous désirons ardemment être dans ce face-à-face avec Dieu. Et ce face-à-face veut plutôt dire, dans la saison où nous sommes, souffle à souffle. Et regardez ce qui se passe avec le Covid. C'est la chose que Satan ne veut pas que nous puissions recevoir. Ce souffle de Dieu, c'est quand même un peu lourd à supporter, cette histoire, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que c'est facile. Ça a à voir, je crois aussi, avec la saison prophétique dans laquelle nous sommes. Jésus, il est ce souffle, il est ce souffle vivant pour nous, l'Église, hein, et il a manifesté ce souffle de Dieu partout où il était. Donc, l'âme, c'est la partie la plus difficile à comprendre, on va le voir ensemble. L'âme, c'est l'ego, c'est l'unique, on va dire c'est l'enfant unique. On n'en a qu'une, merci Seigneur, ça suffira. Et c'est vraiment ce qui fait que on est toujours en train de dire, nous, ou en tous les cas, si nous avons des enfants en bas âge, vous l'entendez tout de suite, c'est très simple, non, je ne veux pas. Vous savez, il y a du non, non, non. Ce sera toujours non. Puis après, ça sera je ne veux pas, je ne veux pas. Alors là vous l'entendez là. Moi, j'ai eu 4 enfants, je peux vous dire, j'ai entendu 4 fois. Il n'y en a pas un qui m'a fait grâce de ne pas passer cette période du non, je ne veux pas. C'est très, très significatif. C'est
Oh, je sens pas, je sens pas que je dois faire ça. Ça veut dire vous laisser diriger par vos sentiments. Ça, c'est l'âme humaine. Oh, je pense pas du tout que ça veut pouvoir faire comme ça. Je pense, je veux, je sens. Ça, c'est notre âme. Notre âme, elle est composée de ces trois parties. Hein. La volonté, c'est extrêmement puissant, la volonté humaine. Elle peut vraiment décider de notre bonheur comme de notre malheur. C'est notre pouvoir de décision et Satan le sait. C'est pour ça que toute la guerre se fait dans la pensée. Satan gagne une pensée, il gagne la guerre. Toute la guerre est entre nos deux oreilles. Alors là, on a des dizaines de cours qu'on peut réécouter sur le champ de bataille des pensées. J'étais en train d'y réfléchir en préparant ce cours et je me disais, mais au fond, on parle beaucoup de repentance. Hein. Mais c'est quoi la repentance? Métanoïa. Change ta pensée. Ouais. Ouais, je vois Annie qui le sait. Change ta pensée. Ouais. Ouais, tu m'as assez entendu pour t'en souvenir, mais c'est excellent parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire change tes opinions. Toutes les opinions que tu t'es faites sur ta vie passée, tout ce que ton Église a peut-être pu t'apprendre, attention, il faut le repasser au crible de la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui juge l'Église, hein, ce n'est pas l'Église qui juge la parole de Dieu. Donc il faut changer notre pensée pour la ramener à penser comme Dieu pense. Mais c'est quoi la repentance? C'est ça. Alors on est dans une période où on entend l'Esprit de Dieu nous dire repentez-vous, repentez-vous, pas seulement de vos péchés, ça c'est une des premières choses importantes, il faut le faire bien sûr, mais se repentir de ses péchés, c'est quoi? C'est confesser que ce qu'on a fait, c'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et donc, c'est parler la parole de Dieu, c'est parler les pensées de Dieu, c'est parler la vérité de Dieu. Et on ne peut pas accéder à la vie sans la vérité, qui est Jésus le chemin. J'ai pris l'histoire à l'envers. Jésus est le chemin, la vérité est la vie. Tu ne peux pas arriver à la vie, Zoé, jusqu'à ce que tu sois habité par la vérité. La vérité, c'est justement tout ce conseil de Dieu, cette loi morale qui doit nous habiter, qu'on doit pratiquer et pour lequel, je crois, nos frères messianiques nous aident beaucoup parce qu'ils sont beaucoup plus sur le sujet que nous. Je ne suis pas en train de vous parler de judaïsme, je parle de frères messianiques dans l'esprit, hein, ce qui n'a rien à voir. Mais eux, parlant l'hébreu, nous aident énormément dans cette saison. Sachant que nous quittons le temps des nations pour entrer dans le temps messianique, voilà, on comprend bien pourquoi Israël a sa place et aussi beaucoup de choses à nous apprendre et à nous expliquer. Et je trouve ça, moi, personnellement, formidable. Alors, je reviens à cette histoire d'âme, à cette histoire de ego, c'est l'ego. Et vous savez, ou vous ne le savez pas, mais je vous le dis que dans le livre des Galates, il y a 5 libérations très clairement exprimées par Paul, dont la délivrance du moi. Il faut être délivré du moi. Moi, c'est l'ego, c'est son âme qui commande, qui dirige tout. Et ce contrôle-là, il va falloir l'abandonner simplement parce que Dieu nous aime et qu'il nous dit, je ne t'ai pas construit pour que ton âme te dirige, ni tes raisonnements, ni tes bonnes idées, ni toutes tes belles études. Je t'ai construit pour que mon esprit collabore avec toi, te révèle ma parole et que tu vives selon mes commandements. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Hein? Et si vous pouvez, si vous avez beaucoup de mal dans votre milieu du travail, ou même avec vous-même des fois, hein, on a la bataille avec nous-mêmes des fois, mais c'est très bien, parce que ça fait partie de notre croissance, de notre maturité, et je prie que vos crises deviennent des nouvelles naissances. C'est à ça que ça sert, les crises. Le mashber, les douleurs de l'enfantement, la crise, elle provoque soit la vie, soit la mort. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Il faut que l'Église vive ces accouchements, ces nouvelles naissances de révélation. Il faut absolument que nous grandissions et que nous arrivions à maturité. Et là, il y a une accélération, je crois, que nous ressentons tous plus ou moins. C'est pour ça que nous mettons les différents dons que Dieu nous a donnés à disposition. En tous les cas, moi, c'est pour ça que je fais ce que je fais, parce que je crois qu'il faut accélérer le processus de la révélation. Nous, on a encore du temps, mais va venir un moment, et moi, je l'attends, ce moment d'un réveil dans de grandes difficultés. Les réveils, ça vient toujours dans les tribulations. Mais là, eh bien, on sera prêt. On sera prêt, on se sera préparé pour avoir la puissance du feu, j'appelle ça, moi, comme ça. C'est la puissance de la parole prophétique qui va changer les choses. Alors, on n'est pas dans la meilleure période forcément pour le moment, mais les crises sont utiles.
les douleurs sont utiles. Donnez un sens à ce que vous vivez, sinon c'est décourageant. Donnez un sens à vos épreuves, donnez un sens à vos pressions, à vos surpressions, à vos dépressions. Donnez-y un sens, parce qu'en donnant un sens à ce que vous vivez, vous le vivrez comme il faut. Vous traverserez. Mais si vous ne donnez pas de sens à ce pourquoi vous traversez, ah, mais alors là, c'est insupportable. Hein. Ça... Moi, je me souviens, une de mes sœurs a perdu sa petite fille il y a 4 mois. C'est très difficile, une mort subite. Et elle me disait, elle m'a toujours dit, hein, il y a plusieurs années maintenant, mais elle m'a toujours dit, ça va parce que j'ai donné un sens à ce qui s'est passé. J'ai un sens. Je sais où elle est, je sais où je vais et je sais qu'on va se retrouver. Si je n'avais pas ça, je deviendrais folle. Vous voyez ? Donc, on peut traverser, il faut donner un sens. Donc, on est dans une saison où on revient aux choses originelles, mais parce que ça donne un sens. Parce que vous savez quoi ? On y revient dans ce jardin. C'est là où on va, ce royaume de Dieu. Dieu ramène les choses comme elles étaient. La restauration, c'est pour qu'on revienne là où c'était avant la chute. Donc, c'est quand même intéressant de se dire, ce temps ne va pas durer. Amen. Amen. Moi, je ne souhaiterais pas vivre ça toute ma vie, ça ne m'intéresse pas. Mais je sais que je traverse un tunnel parce qu'après, il y a autre chose. C'est l'armoire de Narnia, si vous avez déjà vu Narnia. Traverser l'armoire, passer du temps de temps en temps. On ne peut pas vivre tout le temps de l'autre côté, mais c'est important d'y aller parce que ça nous rappelle, ça nous redit. Et les temps d'adoration, c'est ça. Hein, c'est quand on passe du temps dans l'adoration, eh on passe du temps face à face avec Dieu. Au fond, c'est ça, hein, parce que le mot présence n'existant pas, et on va dire les choses à l'hébreu. Voilà, on est face à toi, Seigneur, et c'est merveilleux parce que Dieu vient. Donc moi, je veux vous encourager ce soir, ne vous découragez pas, c'est normal tout ce qui se passe, c'est formateur, c'est pour grandir, ce sont des crises importantes et ce monde, et vous savez parfaitement que le monde qui est autour de nous ne cherche rien. Ne cherche rien. La plupart des gens ne cherchent rien, ils ont trop tout. Donc voilà, les choses seront ce qu'elles sont. On est tous prévenus, il n'y a pas besoin d'être prophète pour dire qu'il va y avoir un effondrement économique, sincèrement, mais préparons-nous parce que nous avons notre part à faire et on va avoir chacun quelque chose à faire. Et je vais intervenir vendredi dans une soirée avec Carlos Payan, je vais parler de faire face à notre avenir. Et moi, mon sujet, c'est il y a de l'espérance, il y a de l'espérance, il y a un avenir pour nous. Mais attention, cette espérance, cet avenir, il faut l'avoir sans arrêt à l'esprit. Sans quoi, nous allons désespérer. Ouais. Donc, c'est important, je reviens, l'âme, la nature de l'âme, ceux qui sont séparés de Dieu par le péché, eh bien, ils sont dominés par leur âme. Et ça, pour nous, c'est non. C'est non, c'est ni le moment, ni la saison de nous laisser être dirigés par notre âme. Ce n'est pas du tout l'heure maintenant, parce que les choses s'accélèrent. Donc la vie et les actes de l'homme naturel, bien sûr, sont contrôlés par ces 3 jeux. Donc nous sommes entourés de gens, je pense, je veux, je sens. Lorsque nous entendons cela, eh bien, voilà à chacun d'être la démonstration de la miséricorde, de la grâce, mais aussi de la vérité de Dieu, là où nous sommes placés. C'est à chacun de se laisser être dirigé par le Saint-Esprit. Et c'est formidable, mais discernez-le, pas seulement chez vous, je pense que ceux à qui je m'adresse là, c'est plutôt pour dire, discernez-le aux gens autour de vous, donnez-leur une espérance. Parce que leur âme ne leur donnera jamais d'espérance. Donc Adam n'est pas mort avant 900 ans à peu près, hein, je n'ai pas dit au jour près, mais il est mort spirituellement au moment où il a désobéi à Dieu. C'est là où il a perdu sa connexion avec Dieu. Et son âme était tellement devenue rebelle. Ouais. Alors, il faut penser que chacun des descendants d'Adam, l'homme ou la femme, quel qu'il soit, il a en lui cette nature adamique de la rébellion, cette nature. Et c'est là notre grand, il ne faut pas dire unique, grand problème à l'heure actuelle. Je vais aller dessus directement derrière. J'ai réalisé beaucoup en lisant les pavés qu'a écrit le docteur Derek Prince. À force de lire ce qu'écrivait ce docteur de la loi, c'est un docteur de la parole. Il faut lire les docteurs de la parole, pas lire que les docteurs de prophétie. Il faut s'asseoir sur les fondements de ce que Dieu a révélé à certaines personnes, alors qu'eux, ils ont vraiment ce don de docteur.
Et c'est au travers de ces écrits que j'ai saisi finalement que la rébellion est totalement universelle, qu'en chaque homme, en chaque femme, jusqu'à ce que ça soit réglé, traité et purifié et libéré, on restera sur ce problème de la rébellion. La rébellion, c'est le chef de la rébellion, c'est Satan. C'est lui qui tient toute cette armée. Et vous savez très bien que Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Donc, où tu es avec Jésus et tu le suis et tu suis ce qu'il te dit, tu suis l'esprit, tu fais ce qu'il dit ou pas. Et toute la question est de savoir, est-ce que je suis mon âme ou est-ce que je suis le Saint-Esprit? C'est une grande question pour tout le monde. On se la posera toute notre vie. Toute notre vie, on avance à la révélation où on en est. Le Seigneur ne nous juge pas, il vient là pour nous aider à grandir, à mûrir, mais ce qu'il nous demande, c'est de nous repentir quand ce n'est pas correct par rapport à la parole de Dieu. Repentir, je vous redis ce que j'en comprends, changez vos opinions. Mettez-vous à l'opinion de Dieu. Ouais, c'est ça, la repentance, c'est ça. Pensez comme Dieu pense. Et si c'est compliqué, faites confiance à Dieu. Allez-y jusqu'à ce que ça produise quelque chose. Alors, c'est la raison pour laquelle avoir nos péchés pardonnés ne suffit pas. Et c'est un enseignement que je vous pose à vous, mais que vous devrez transmettre à d'autres. La nature rebelle doit aussi être mise à mort. Et c'est l'œuvre à laquelle pourquoi l'évangile du royaume de Dieu. C'est un domaine qui est très peu abordé dans le milieu en général de ce qu'on appelle l'Église. On ne veut pas en parler. On veut parler d'épanouissement, de croissance personnelle, de bien-être. À la limite, on se trouve presque dans un spa. Ce n'est pas tout à fait ça que la parole de Dieu nous dit. Il nous dit on doit saisir cette limite extrêmement importante. Il y a en chaque homme, en chaque femme, une nature de rébellion. Cette nature ne se restaure pas, ne s'arrange pas, ne se rénove pas. Il faut la crucifier. Il n'y a pas d'autre choix que celui-là. C'est pour ça que Jésus est mort crucifié pour nous. Il a fait mourir cette nature de rébellion pour que nous puissions, grâce à son amour, grâce au don de sa vie, grâce au fait qu'il a accepté d'être un agneau immolé avant la fondation du monde, il existait déjà, il n'a pas fait comme un plan d'urgence, il a fait comme un plan dans son présent défini que je ne comprends pas, infini que je ne comprends pas, dans son présent continu que je ne comprends pas. Il avait décidé qu'il allait nous sauver de cette nature insupportable. Or, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Cette rébellion, cette iniquité qui monte de plus en plus. Ce qui est pur le sera de plus en plus, ce qui est impur le sera de plus en plus. Donc, nous sommes entourés d'un monde rebelle, inique, sans loi. Iniquité, ça veut dire sans Torah, sans enseignement, sans instruction. Vous comprenez pourquoi il faut qu'on rentre dans l'instruction et qu'on aide d'autres à l'instruction, parce que ce monde part. Que le monde part, je pense que ça, tout le monde le comprend, mais on doit sauver des âmes. On doit toucher des vies. On doit pouvoir, comme l'a fait Jésus, faire ce que notre Père nous demande de faire. Alors, on va pas se prendre pour des super-héros, parce que ça ne marche pas. Et ce n'est pas la question. La question, c'est d'écouter Dieu, de faire ce qu'il nous dit. Mais ce que Dieu va nous demander, c'est écrit dans l'Écriture. Guérissez les malades, délivrez les captifs, chassez les démons, aidez les gens, sortez-les de la congélation de la mort, ressuscitez-les, soufflez mon esprit sur eux qui puissent vivre. C'est quand même ce que Dieu attend. C'est ce gouvernement pastoral dont il est question dans l'Écriture. Il y a un moment donné, je me pose moi-même la question, je me dis, oui, je comprends toute cette, on appellera ça une révélation plus haute, plus profonde, il faut passer les voiles, il faut aller vivre dans les lieux célestes. Moi, je vais vous dire une chose, je pense qu'il faut aussi faire notre travail sur la terre. Et Jésus s'est incarné, c'est pas pour que nous, on veuille vivre dans les cieux pour le moment. Il nous a donné la terre, il a dit, je donne la terre aux humains. Les cieux sont à Jésus-Christ. Les cieux appartiennent à Jésus-Christ. Nous, on n'est pas... les cieux ne nous appartiennent pas. Hein? Alors, moi, je vous donne des pistes parce que je sais que vous êtes en interrogation de plein de choses.
je ne veux pas vous donner mes opinions, je veux juste vous dire, Jésus, c'est le modèle, le protocole pour nous. Et il a écrit ce qu'il attend de nous, c'est que nous servions les autres. Notre ministère, c'est de servir les autres et d'aider les autres. Alors, faisons-le. Et donc, cette nature rebelle, j'y reviens, elle doit être mise à mort. Nous devons le savoir pour nous, nous devons le savoir pour ceux que nous allons amener à Jésus-Christ. Et ce chemin de l'identification à la croix, c'est là vers lequel nous sommes obligés de passer. La croix, c'est une opération chirurgicale, elle nous tue. La croix, c'est impitoyable. La croix, ce n'est pas un endroit gentil. C'est un endroit de mort, un endroit de souffrance, un endroit qui, parce que cette nature rebelle nous habite jusqu'à ce que Christ rentre dans notre vie, qu'on reçoit cette semence incorruptible, nous sommes corrompus. Alors, j'insiste sur cette œuvre à laquelle pourvoit l'évangile du royaume. L'évangile du royaume pourvoit, grâce à Jésus. Et c'est lui qui l'a fait pour nous, pour que aujourd'hui nous puissions prendre une position, dire Seigneur, je refuse en moi la quelconque racine de rébellion. Il faut nous en débarrasser, il faut la donner au Seigneur, il faut tous les domaines où il y a encore, on va dire, quelque chose qui monte en nous. Et vous savez quoi, cette saison, elle est vraiment là pour y participer. Beaucoup de choses qui montent en nous et qui pourraient nous montrer qu'il y a encore au fond de nous, ben oui, il y a peut-être au fond de nous encore des... Vous savez, quand on dit on est frustré, beaucoup de gens me disent, moi j'entends, je suis frustré, il y a ci, il y a là. Je pense que Jésus pourrait être très frustré de la croix au fond. Non, c'était parce que c'est le chemin qu'il avait à traverser. Nous sommes choisis pour cette saison parce que c'est le chemin que nous devons traverser. Mais je nous redis sur ce premier cours, nous devons traverser cette période sans la rébellion. Nous devons nous en débarrasser. Elle est universelle, elle est dans chaque homme, à chaque femme. Ne me dites pas que vous ne l'avez peut-être pas, vous l'avez si vous n'en êtes jamais occupé. La plupart d'entre nous, j'en suis sûre, l'ont confessé, l'ont déjà donné au Seigneur, ont déjà creusé dans leur vie pour mettre à la croix, chasser tous ces démons. Bien sûr que ce sont des démons, il faut les chasser de nos vies. La rébellion, ce sont des esprits méchants et qui habitent dans l'âme de l'homme que nous sommes, la femme que nous sommes. Le monde de la rébellion, c'est un monde démoniaque, ce n'est pas un concept intellectuel. Hein. Quand Jésus dira « le péché est couché à ta porte », qui est couché à notre porte, à part un chien, une entité spirituelle, c'est ça qui est couché à notre porte. Donc attention, cette rébellion-là, elle est déchaînée sur la terre entière et voudrait bien revenir chez toi si c'était possible. Moi, je vous dis, coincez-lui la porte. Coincez la porte de cet esprit, coincez-lui les pieds dans la porte et écrasez-le qu'il puisse jamais rentrer chez vous. C'est quelque chose qui couvre et qui attend, Satan, c'est sa stratégie de lever tout ce qui en nous n'est pas traité. Alors, merci Seigneur pour ce qu'on va voir dans notre vie qui n'est pas traité, mais attention à cet esprit de rébellion. Je vous le redis, c'est tout ce qui est sans loi, tout ce qui ne supporte pas les cadres, tout ce qui ne supporte pas la soumission à Dieu, tout ce qui ne supporte pas la parole de Dieu en termes de « Ah oui, mais ça, c'est écrit comme ça, mais moi, je ne comprends pas comme ça. » Voilà. Il faut laisser la parole de Dieu nous passer au crible. Hein. C'est un miroir pour nous. Et moi, je prie, j'ai terminé ce premier cours là-dessus, la mort de l'esprit et la rébellion de l'âme. C'est comme cela que je crois qu'on pourrait l'appeler. Et je vous lis un petit bout de Éphésiens chapitre 2, je vais terminer là-dessus. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, selon le train de ce monde. Voilà, ce monde nous amène où? La mort au péché. Et Satan qui agit maintenant par l'esprit de la rébellion. Ce n'est pas marqué hier, ce n'est pas marqué il y a 3000 ans, c'est maintenant. Satan agit maintenant par cet esprit de rébellion. Et c'est parce que nous vivions, nous qui sommes aujourd'hui à Christ, nous vivions, on a une explication de pourquoi. On vivait selon les convoitises de notre chair. Et pas seulement de notre chair, mais surtout de nos pensées. C'est là où Satan attaque. Il a une pensée, il a la chair. Il tire la chair par la pensée. Donc, il le sait, étant par nature des enfants de colère.
moi, quand je lis ce verset aujourd'hui, je me dis, ce n'était pas un verset pour moi il y a 30 ans ou il y a 20 ans, parce que j'étais rebelle et j'ai demandé pardon à Dieu. Non, 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 c'est un verset qui est encore d'actualité. Aujourd'hui, Satan travaille par la rébellion. Et vous savez, quand on entend parler de la France insoumise, moi j'ai une idée de ce que ça veut dire, vous aussi, hein, ce ne sont pas des mots, hein, ce sont des puissances démoniaques qui se lèvent, les géants seront de nouveau de retour parmi nous, le monde inique sera de plus en plus levé, il est de plus en plus pignon sur rue, il nous entoure de plus en plus partout. Vous prenez votre voiture, vous voyez s'exprimer partout, vous allez quelque part, ne vous battez pas contre ça, ce n'est pas votre combat, c'est vous d'être la manifestation des cieux. Souvent, je pense à Jésus qui vivait du temps de l'époque romaine, période pas marrante non plus. Hein, la nôtre n'est pas drôle, la sienne était certainement pire. Hein. L'Empire romain, c'est quelque chose. Hein, si vous étudiez un peu, voilà. Et Jésus, considérons qu'il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché, Jésus. Il a traversé cette période avec la loi morale, avec la remplie du Saint-Esprit, doux et humble de cœur, jamais dans la rébellion. Revenons à Jésus et encourageons-nous à relire les évangiles en nous disant, comme il a traversé, il faut que je traverse. Les douleurs que nous subissons, elles sont normales. Nul n'est plus grand que le maître. Le maître a subi des horribles souffrances. Nous en subirons aussi. Et je ne crois pas qu'on en soit à la fin. On en est juste au début. Traitons notre vie de façon à ce que Satan ne puisse pas prendre quelque chose qui lui appartiendra encore à l'intérieur. J'ai un très grand ami, Jean-Marc Bigler, avec qui j'ai travaillé des années, pour lui et lui pour moi, dans nos propres œuvres respectives, et qui disait toujours, si Satan tient le petit bout de ton doigt, il tient tout. Ne lui donne pas le bout de ton doigt. J'ai toujours retenu ça, parce que c'est tellement facile à comprendre. La rébellion, il faut l'éradiquer, l'exterminer, ça c'est un mot que j'aime bien employer pour le diable, c'est un langage pour les animaux, hein. Donc exterminons ce genre de choses chez nous, traitons ces zones de rébellion, ne nous faisons pas grâce de cela, parce que Jésus est mort pour ça. Et nous avons, souvenons-nous, nous avons la nature de Dieu. Nous avons l'essence de Dieu, les caractéristiques de Dieu. Nous sommes faits à la fois bara du néant, c'est-à-dire de la pensée de Dieu créative, de Dieu de l'imagination divine, un peu ça, hein. Et puis nous sommes faits de cette terre, mais Dieu nous a animés pour qu'on puisse se sentir bien sur cette planète Terre et pouvoir user de l'autorité qu'il nous permet d'avoir sur les sphères d'influence qu'il nous permet d'avoir. Je ne fais nullement partie de cette Église qui pense que nous allons gouverner le royaume de Dieu maintenant. Je ne le crois pas. Je crois que celui qui gouverne le royaume de Dieu, c'est Jésus. Plus j'y réfléchis, plus je me dis, il gouvernera son royaume à son retour. Est-ce que pour le moment, il gouverne son royaume à l'heure actuelle totalement? Non, bien sûr que non. Le royaume est en train d'arriver, mais il n'est encore pas là. Et Jésus n'a pas encore posé ses pieds sur le mont des Oliviers avec son gouvernement en place. Donc, nous sommes, nous, dans ce temps de transition, mais il nous a donné son autorité pour les choses sur lesquelles nous avons besoin de la faire agir, cette autorité. Il faut l'exercer. Donc, exercez votre autorité tous ces jours sur les domaines de rébellion de votre vie que vous sentez ne pas être encore totalement alignés avec la parole de Dieu, et faites le travail qui est le vôtre d'exercer votre autorité, sachant que lorsque vous exercez l'autorité légitime, c'est-à-dire lorsque vous prenez la parole de Dieu, vous prenez la pensée du Saint-Esprit qui vient de la parole de Dieu et que vous l'appliquez sur votre vie, lorsqu'il y a autorité légitime, il y a forcément puissance légitime qui vient et qui va faire ce que vous ne pouvez pas faire et que vous décidez. Lorsque nous voulons pardonner et que c'est impossible, notre autorité nous dit « Allez, vas-y, pardonne, dis-le, confesse-le » et le Saint-Esprit vient amener la puissance qu'il nous faut pour que cela soit exercé au travers de nous. Je prends l'exemple du pardon, vous pouvez prendre n'importe quel autre domaine de votre vie, vous avez besoin. La rébellion, c'est la même chose. La rébellion, c'est un esprit méchant, c'est une nature
corrompu, réfléchissez 3 minutes, est-ce qu'on peut arranger la corruption? Corruption, c'est quelque chose qui va aller de corruption en corruption. La corruption, vous ne l'arrêtez jamais. La corruption, c'est quelque chose qui ne peut pas s'arrêter. Vous ne pouvez pas arrêter la corruption. C'est juste qu'elle sera de pire en pire. Par contre, notre nature n'est plus celle qui était corrompue. Nous avons reçu une semence incorruptible. Et ça, c'est formidable. En potentiel de développement, toute notre vie attend que nous développions cette semence de foi, cette semence de vie, cette semence divine en nous. Développons-la. Parce que c'est au travers de ça que nous manifesterons la gloire de Dieu là où nous vivons. Donc, je nous encourage chacun. Reprenez vraiment la vie de Jésus. Allez voir comment Jésus réagit à son époque. Une époque extrêmement difficile, lourde, violente, cruelle. Il va traverser son époque en nous donnant des modèles de comportement, en nous donnant des protocoles que nous allons petit à petit essayer de réaligner parce qu'on fait chacun du mieux qu'on peut. Et les communautés aussi. Par exemple, je pense souvent au Shabbat. Je me dis, pour nous, c'est très compliqué pour le moment de nous aligner au Shabbat. Mais vivons un Shabbat en nous. C'est déjà une chose. Et réalignons en nous tout ce qui ramenons dans ce centre qui est Christ et dans l'alignement fil à plomb de la parole de Dieu, tout ce qui s'échapperait. Toutes nos pensées, amenons-les captives à Christ. Toutes ces pensées rebelles, ces pensées qui sont encore des pensées de l'ennemi. On en a encore, c'est sûr. Et il faut dire au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus penser autrement que comme tu penses. Et montre-moi les pensées de rébellion qui sont en moi, parce que c'est souvent ce que je me dis lorsqu'il y a une pensée, c'est qu'il y a quelqu'un. Chassez cette pensée habitée qui habite en vous de rébellion et remplacez-la par plus de présence de Dieu, plus de parole de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés. Nous verrons un petit peu plus tard, dans le cours prochain, nous verrons l'affaire de passer de la rébellion au salut. C'est très important de le comprendre. Et puis, de refaire ce parcours là où nous en sommes aujourd'hui dans cette saison. Parce que le Seigneur nous dit, reviens, recreuse, recherche en toi, dans ta vie, laisse-moi t'éclairer. On est dans une saison prophétique où Dieu nous dit, repentons-nous. Eh bien, ça veut dire, travaillons à changer tout ce qui en nous doit penser comme Dieu pense. Et donc, c'est un grand travail que le Seigneur nous demande de faire, mais nous allons le faire. Et c'est en cela que nous serons bénis et que nous pourrons aider beaucoup d'autres personnes autour de nous. Seigneur, je te remercie pour cet après-midi. Je te remercie de permettre que les douleurs que nous traversons, les crises que nous traversons, les souffrances qui sont les nôtres aujourd'hui, et nous en avons tous de divers et variés, ces souffrances, qu'elles produisent du fruit de la repentance, qu'elles produisent du fruit qui va faire que nous allons beaucoup plus produire de fruits dans la saison qui est devant nous. Parce que tu leur as permis, au travers de ce que nous t'aurons laissé faire, tu le permettras, Seigneur. Je te remercie pour chacun, voilà, chacune, que leur vie puisse grandir, croître, et que la repentance, eh bien, amène dans la vie de chacun, chacune, des fruits dignes pour toi. Parce que c'est un don, la repentance, et que c'est toi qui l'accordes au travers de ce que tu nous permets de voir. Si nous te le permettons, tu nous le fais voir. Alors que chacun puisse voir vraiment ce dont il a besoin pour aller et marcher dans cet avenir et cette grande espérance qui est la nôtre de te voir revenir bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Je vous bénis chacun et je vous dis à la semaine prochaine. Le prochain cours sera le 18 mars, voilà. Et d'ailleurs, le 19, je serai à Paris, tout est possible le soir. Voilà, ici, vous voyez, je ne sais pas, la photo de ma chaîne YouTube, je suppose, où vous pouvez trouver
un certain nombre d'enseignements. Voilà, là, voilà, la chaîne YouTube. Merci. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Moi, je suis très content. Je suis en train de monter dans mes abonnés et ça m'aide beaucoup pour la visibilité de l'Évangile. Voilà, on se donne rendez-vous le dimanche 28 mars. Je vous le redirai à chaque fois parce que nous allons prendre un grand repas tous ensemble, invités par la famille messianique. Je vous fais de gros bisous à chacun et à très vite.